Bonjour à tous, je suis Frédéric Bican et je me propose de commencer avec vous maintenant le cours de bibliologie pour la formation Transmettre. Alors nous allons voir ensemble en quoi consiste la bibliologie. J'aimerais avec vous partager mon écran et tout en conservant euh, la parole dans une petite fenêtre, réussir à partager avec vous le diaporama qui servira de base à nos échanges. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés et nous sommes partis pour plusieurs séances autour de cette notion de bibliologie. Le terme de bibliologie, comme vous le comprenez, a été forgé à partir de la Bible et puis le logis qui en français vient du logos grec et qui signifie l'étude, donc l'étude de la Bible. Et plus précisément, ce que nous nous proposons de faire dans le cours de bibliologie, c'est de réfléchir au statut de l'écriture dans la foi. Qu'est-ce que ça signifie que la Bible est la parole de Dieu dans le cadre de la foi chrétienne? Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Vous voyez une ébauche du plan de la première partie que nous allons suivre maintenant. Après une introduction, je vais vous indiquer un petit peu les limites et les prolongements de la question, et puis quels sont les objectifs et la logique du cours, et puis nous verrons ensemble un premier aspect de cette question sur la bibliologie, la révélation. La révélation, puisque le plan du cours que je vous propose se décline en trois parties. Premièrement, la révélation. Deuxièmement, de Dieu. Qu'est-ce que ça implique que cette révélation vienne de Dieu, que ce soit Dieu qu'en soit l'auteur? Troisièmement, aux hommes, pardon. Qu'est-ce que ça implique que ce soit les hommes qui soient destinataires de la révélation de Dieu? Donc voilà comment on va essayer d'articuler les trois parties. Et donc, dans un premier temps, cette première partie, on verra un petit peu comment euh, penser la révélation dans le cadre de la foi chrétienne. Quelle définition on peut donner? Quels sont les divers niveaux de révélation? Quelles sont aussi les limites et les arguments par rapport à cette notion de révélation? Et puis une forme d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la notion de révélation dans la foi chrétienne. On conclura, j'essaierai de vous donner pour chacune des trois parties une conclusion pratique euh, qui terminera avec une proposition de synthèse sur le sujet qu'on aura évoqué, qui proposera un livre de référence sur la question et qui proposera un verset aussi bien précis en rapport avec la partie évoquée. Avant de commencer le cours, je vous propose de prier brièvement pour remettre entre les mains du Seigneur ce temps de formation afin que le Seigneur me donne les mots pour partager ce qu'il m'a mis à cœur et que vous ayez aussi un cœur et une intelligence bien disposés pour comprendre et pour recevoir tout ce qui vient de sa part dans le cadre de cette réflexion sur sa parole. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour la Bible que tu as faite parvenir aux hommes à travers les époques, à travers les temps. Et Seigneur, nous voulons considérer avec sérieux les saintes écritures et te demander de nous aider à réfléchir maintenant dans le cadre de ce cours, ainsi que tous ceux qui vont pouvoir le visionner, que chacun puisse réfléchir à ce que ça signifie que ta parole vient de toi, est inspirée et révélée par toi et s'adresse aux hommes, et de quelle manière nous devons la considérer. Conduis maintenant le déroulement de ce cours et bénis tout ce qui va être dit, fait et compris. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc dans un premier temps, j'aimerais poser les limites de ce que nous allons aborder et de ce que nous n'allons pas aborder parce que ça dépend d'autres matières. Eh bien, tout d'abord, de façon périphérique, on va dire que réfléchir à ce qu'est la parole de Dieu nous invite aussi à réfléchir à ce qu'on va en faire dans le cadre de la foi. Et il y a trois étapes fondamentales quand on lit la Bible qui sont préconisées par les spécialistes pour bien la comprendre, pour ne pas en tordre le sens. Et si vous voulez, ces trois étapes-là, elles sont liées au contenu du cours, mais nous n'allons pas développer chacune de ces étapes qui, à elles seules, nécessiteraient un cours complet. Et dans ces trois étapes, nous avons premièrement ce qu'on appelle l'exégèse, deuxièmement l'herméneutique, troisièmement l'homilétique. Et j'utilise ici un diaporama, un extrait du livre de Graham Goldsworthy qui schématise de quelle manière ces trois étapes se suivent et doivent être appréhendées. L'exégèse, dans un premier temps, vous voyez, en bas à gauche de votre schéma,
C'est la façon dont on considère le texte originel par rapport à l'auteur humain à qui il a été inspiré et à son premier auditoire. Que signifie ce texte dans le contexte de l'époque? Par exemple, que signifie la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, pour Moïse par rapport au peuple à qui il s'adresse et qui est autour de lui au moment où Dieu lui révèle la Torah? Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que le texte biblique ne s'adresse que au premier auditoire, parce que sinon, eh bien, nous aurions cessé de lire la Bible à la fin du 1er siècle, puisqu'il n'y avait plus personne qui était contemporain des auteurs bibliques, mais il s'agit quand même, pour bien comprendre le texte et ne pas tordre son sens, réfléchir à ce qu'il signifie au moment où il a été inspiré par le Saint-Esprit à l'auteur humain et qu'il a été écrit parce qu'il est écrit dans un contexte particulier dont il faut tenir compte. Ensuite, deuxième étape, ce qu'on appelle l'herméneutique. Là, c'est l'interprétation du texte dans le cadre de la théologie biblique, dans le cadre de la doctrine. C'est-à-dire que nous avons en tête une structure de la foi et ce texte, dans son analyse d'origine, eh bien, va prendre sa place dans un schéma d'ensemble beaucoup plus vaste, un petit peu comme une pièce dans un grand puzzle. Et l'exégèse de mon texte, elle va venir s'articuler et prendre son sens dans ce qu'on appelle l'herméneutique. Alors parfois, on résume avec le mot herméneutique, on implique, on comprend également la première étape de l'exégèse, mais normalement, on pourrait distinguer ces deux étapes. Et l'herméneutique elle-même, elle va placer donc la compréhension de mon texte dans l'ensemble de la foi et de la révélation biblique. Et bien entendu, cette herméneutique, pour nous qui sommes chrétiens, elle passe nécessairement par la considération de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ en qui Dieu se fait connaître. Et puis la troisième étape, vous voyez à droite, en bas du schéma, ce qu'on appelle l'homilétique. Alors peut-être que vous allez me dire que l'homilétique ne vous concerne pas, puisque normalement c'est la science de la prédication. Donc si vous n'êtes ni ancien ni pasteur et que vous n'enseignez pas la Bible, peut-être vous dites-vous, l'homilétique ne me concerne pas. Premièrement, c'est intéressant de connaître les choses même quand on ne va pas les utiliser directement. Deuxièmement, ce n'est pas tout à fait vrai. Finalement, l'homilétique, elle est utile pour tous les chrétiens. Parce que l'homilétique, c'est la démarche qui nous amène à formuler ce que nous avons compris avec l'exégèse et avec l'herméneutique, à formuler ces éléments-là dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, avec nos mots, que ce soit pour nous-mêmes, pour mieux comprendre et méditer la parole, ou que ce soit pour les gens qui nous entourent. Que vous prêchiez à une église remplie, ou simplement que vous partagiez votre foi avec votre collègue de bureau ou votre voisin de palier, et bien finalement, d'une certaine manière, vous faites une démarche d'homilétique qui permet, comme le note Godsworthy dans le titre de son schéma, de franchir le fossé qu'il y a entre le texte d'origine et les auditeurs d'aujourd'hui, tout en essayant de rester respectueux et sous l'autorité de ce texte et de ne pas lui faire dire juste ce que nous avons envie, ce que nous aurions envie de lui faire dire. Et dans ce cas, on trahirait ce texte. Alors l'objectif du cours, vous l'avez compris, ça ne va pas être un cours d'exégèse, ni un cours d'herméneutique, ni un cours d'homilétique, mais le fait d'étudier la parole de Dieu, qui est la matière première de ces 3 autres matières que je viens d'évoquer, eh bien, va nous donner des outils ensuite pour développer. Et je sais qu'il y a eu un excellent cours d'herméneutique avec Florent Varac et Guillaume Bourrin, donc rétrospectivement, j'espère que le cours d'aujourd'hui vous aidera à mieux comprendre et mieux rentabiliser l'excellent cours de mes collègues qui a précédé dans la formation Transmettre. Alors, l'objectif du cours a une double perspective. La bibliologie, ça sert à mieux comprendre ma foi, à grandir dans la foi, dans ma vie de piété. Et vous voyez donc étudier la Bible, savoir ce qu'elle est et réfléchir à la façon dont elle m'est parvenue et ce qu'elle représente réellement, c'est utile pour moi, dans un premier temps, en tant que croyant, en tant que chrétien. Et puis, dans un deuxième temps, c'est également utile dans le sens de défense, de proclamation de l'Évangile, dans une démarche à la fois apologétique et kérigmatique, on pourrait dire également. La kérigmatique, c'est la proclamation de l'Évangile, et l'apologétique, c'est la défense de la foi. Si vous avez bien compris ce qu'est la Bible, vous allez avoir des arguments très solides, très fondés, pour mieux vivre votre foi et pour mieux la défendre et la présenter aux autres. Et je souhaite vraiment que ce cours vous aide à faire cela. Donc la logique du cours, elle va essayer de s'appliquer à réfléchir à l'autorité de la parole de Dieu, à sa nature dans la foi chrétienne.
Et vous le voyez, là, c'est le mur des réformateurs à Genève, avec 4 grands réformateurs qui sont devant ce mur monumental dans la ville de Genève, de ce très beau parc. Et parmi les réformateurs, il y avait des formules qui étaient réputées qu'on appelle les solas, hein, les solas de la Réforme. Et donc, vous aviez le sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus et soli Deo gloria. Parmi ces 5 solas, vous voyez qu'il y en a un que j'ai détaché dans le texte, qui est le sola scriptura. Sola, ça veut dire seulement. Ça veut dire uniquement. Donc, les réformateurs, au XVIe siècle, lorsqu'ils ont commencé à formuler la doctrine qui, pour eux, était importante et soumise à l'autorité de la Bible, eh bien, ils ont énuméré ces 5 formules latines pour souligner à quel point leur démarche se distinguait de la façon dont le catholicisme avait évolué à leur époque. Et chacun des 5 solas, donc sola fide, ça veut dire seulement par la foi, c'est seulement par la foi, au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Sola gratia, c'est seulement par la grâce de Dieu et pas par les mérites des hommes. Solus Christus, c'est seulement par l'œuvre de Christ, de Jésus-Christ. Et puis soli Deo gloria, c'est simplement pour glorifier Dieu et pas pour glorifier l'homme que la foi chrétienne est là et que le texte biblique a été inspiré par le Saint-Esprit. Et vous voyez que dans ces 5 solas, il y en a un qui est fondamental et sur lequel et dont dépendent tous les autres, c'est le sola scriptura. Sola scriptura, ça veut dire seulement l'écriture. Seule l'écriture, seule la Bible est la référence pour la foi chrétienne. On ne peut invoquer aucune autorité ni équivalente ni supérieure à celle de la Bible. Et finalement, les 4 autres solas dépendent du contenu de la Bible et dépendent de la façon dont on comprend le sola scriptura. Si vous comprenez correctement l'autorité de la Bible, vous allez comprendre correctement la foi et sa particularité dans le christianisme, la grâce, l'œuvre de Christ et la gloire de Dieu. Parce que ces 4 éléments fondamentaux dépendent du contenu de la Bible elle-même et de la façon dont vous considérez ce contenu. On va donc, dans cette première partie, réfléchir à la notion suivante, révélation. La Bible, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, tous ces noms qu'on donne au texte fondateur du christianisme, eh bien, reposent sur la notion fondamentale de révélation. Et cette révélation, c'est Dieu qui en est l'auteur et elle s'adresse aux hommes, mais ça, ce sera les 2 parties suivantes. On va déjà réfléchir à ce que ça implique, cette notion de révélation. La révélation, par définition, c'est une connaissance qui est cachée, c'est quelque chose qui est caché et que Dieu dévoile de façon compréhensible. Et dans le Deutéronome, vous avez ce texte dont je vous ai recopié le verset, qui dit « Les choses cachées sont pour l'Éternel », donc vous voyez quelque chose qui est inaccessible, qui est caché, notre Dieu, et les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Voilà ce que dit ce texte d'alliance dans le Deutéronome, sous la plume de Moïse, par l'inspiration du Saint-Esprit au peuple d'Israël. Il dit ceci, il dit qu'il y a des choses qui sont cachées, et puis des choses cachées que Dieu révèle pour que les hommes, pour que son peuple, pour que ses enfants apprennent à l'adorer et à mettre en pratique et à obéir aux paroles de sa loi. Donc, nous sommes vraiment dans cette dimension-là, et la Bible, dès le début, dès les premiers livres de la Bible, se présente elle-même comme quelque chose qui a été révélé par le Dieu Tout-Puissant, une connaissance qui était hors d'atteinte des hommes et que Dieu est venu transmettre aux hommes à travers des auteurs qu'il a choisis et qu'il a inspirés. Alors je vous invite à faire une légère pause, une parenthèse dans ce cours et à réfléchir aux questions suivantes, à la question suivante. Quelles sont les croyances actuelles auxquelles ce concept de révélation se heurte aujourd'hui, parmi les gens qui vous entourent, parmi les gens vis-à-vis desquels vous avez peut-être eu l'occasion de témoigner de votre foi en Jésus et de votre foi dans la fiabilité du texte de la Bible. Eh bien, parmi ces personnes, il y a énormément de croyances et très peu, malheureusement, rejoignent le christianisme. Et dans les croyances, dans les foi parfois, ou dans les convictions des personnes qui nous entourent, quelles sont celles qui sont en confrontation et qui réagissent au concept de révélation? Quels sont les courants philosophiques autour de vous qui vont
s'opposer ou contester cette notion de révélation? Quelles sont les approches religieuses autour de nous? Peut-être connaissez-vous des bouddhistes, peut-être connaissez-vous des athées, des agnostiques, des musulmans, ou des juifs, d'autres religions encore, des témoins de Jéhovah, des mormons. Comment la notion de révélation est-elle comprise dans ces milieux-là et qu'est-ce qui la distingue dans le cadre du christianisme? Et puis d'une manière générale, par rapport à la société ambiante dans laquelle nous vivons, de quelle manière les mentalités euh, comprennent-elles ou ne comprennent-elles pas cette notion de révélation et de quelle manière résistent-elles à cette notion de révélation? Puisque quand quelque chose était caché et que ça nous est révélé, eh bien, il y a une forme de subordination de celui qui reçoit la révélation par rapport à la révélation elle-même et à son auteur. Si on n'est pas dans cette disposition-là, il n'y a pas de révélation qui soit possible. Quand on réfléchit à la révélation, il faut penser que la Bible nous montre deux niveaux de révélation différents. Ces deux niveaux sont, on va dire, concentriques. Il y a un niveau de révélation générale, large, qui concerne tous les chrétiens, tous les hommes, toute l'humanité. Et cette révélation-là, elle n'est pas seulement destinée aux chrétiens et elle n'a pas pour source la Bible, même si la Bible la mentionne et l'utilise parfois dans son texte. Cette révélation générale, c'est ce que Dieu donne par sa providence, par sa bonté, par sa grâce commune, ce qu'il donne à toute l'humanité en partage. La création. Le chapitre 1 de Romains nous dit que les hommes ont considéré Dieu dans ses œuvres et qui sont inexcusables parce que tout en ayant constaté qu'il y avait une création qui témoignait d'un créateur, eh bien, au lieu d'adorer le créateur, ils ont adoré les créatures. Mais vous voyez qu'il y a une notion de création et de révélation générale, pardon, dans la création, et que cette notion-là, elle est utilisée dans la Bible, mais elle est présente, même si on n'a jamais ouvert la Bible, dans la nature. La nature nous parle du Créateur. Et le psaume 19, qui présente les deux niveaux de révélation, commence par la mention de la révélation générale en disant, par exemple, que les cieux proclament la gloire du Créateur. Dans la révélation générale, on pourrait ajouter qu'il y a l'histoire des civilisations. Encore une fois, je ne suis toujours pas en train de parler de la Bible, mais de l'histoire de l'humanité en général, qui pointe vers Dieu, tout simplement parce que l'humanité, d'après la Bible, a une origine commune et qu'il y a dans la mémoire collective des différentes civilisations anciennes une trace d'un Dieu créateur et d'éléments qui recoupent parfois les textes bibliques. Vous avez ici la présentation d'un ouvrage qui s'appelle L'éternité dans leur cœur, qui a été écrit par un missionnaire qui s'appelait Don Richardson, qui a été actif auprès de différents peuples, notamment des peuples en Asie, et qui s'est attaché à examiner les traces d'une révélation dans les cultures anciennes et primitives. J'espère que vous aurez l'occasion de lire ce livre qui est passionnant et qui n'est pas du tout hors d'atteinte. Il est rédigé pour être accessible à tous et ça vaut vraiment le coup. Et il exprime d'une façon vraiment intéressante et touchante la façon dont dans le texte biblique, la façon dont dans l'histoire de l'humanité, Dieu a mis des indices dans l'histoire des peuples et on retrouve d'une certaine manière, même dans les peuples polythéistes, un Dieu créateur originel qui est là quelque part et qui a été mis au deuxième, au troisième, au cinquième plan et qui a été remplacé par des dieux beaucoup plus proches de ce que les hommes avaient envie d'entendre. Mais c'est vraiment étonnant d'étudier ça et de suivre un peu l'enquête que fait ce missionnaire. Et puis dans la révélation générale, on pourrait ajouter aussi la notion de conscience des êtres humains. Chaque être humain a en lui-même, de façon naturelle, même quand il n'a pas été confronté à une démarche de foi sur la base du texte biblique, il a au fond de lui une conscience du bien et du mal. Et le chapitre 2 de l'Épître aux Romains nous dit que les païens ont en eux-mêmes une sorte de loi dans leur conscience qui, tour à tour, les défend ou les accuse en fonction du bien ou du mal qu'ils font. Et cette notion de conscience, de justice, et même la notion d'injustice,
nous voyons à quel point elle est présente chez tout le monde. Euh, il n'est pas même nécessaire d'être un grand philosophe ou un adulte pour avoir cette notion-là. Chaque petit enfant a une notion, il ressent de façon très très forte le besoin de justice et d'une façon dramatique l'injustice, surtout quand il en est victime. Par exemple, si vous faites une expérience, et je ne vous encourage pas du tout à faire ça, mais sans avoir besoin de faire cette expérience-là, vous pourrez le remarquer. Quand on donne quelque chose à un enfant et qu'il y a un autre enfant à côté qui est dans la même situation que lui et qu'on ne lui donne rien, je parle de quelque chose de bon, par exemple un goûter, quelque chose qui lui fait plaisir, et que l'enfant qui est à côté pourrait recevoir la même chose et qu'on ne lui donne pas, eh bien, il y a en général l'expression d'un sentiment d'injustice. Pourquoi il a eu ça et pas moi? Hein, et les enfants se plaignent souvent à leur instituteur, institutrice ou à leurs parents vis-à-vis de leurs frères et sœurs quand ils n'ont pas reçu exactement ce que les autres ont reçu parce qu'ils perçoivent ça comme une injustice. Mais qui leur a dit que c'était injuste? Pourquoi y a-t-il un sentiment d'injustice? Alors cette injustice, elle est parfois, ce sentiment d'injustice, il est parfois instrumentalisé par les gens qui l'utilisent pour ensuite revendiquer des choses qui ne sont pas forcément justes, mais néanmoins, chaque être humain a le sentiment au fond de lui-même du bien et du mal, et de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Et il est sensible à ces choses-là. Alors pourquoi? D'où ça vient? euh, je ne crois pas que nous ayons attendu qu'on nous ait appris ce que signifiait justice et injustice et bien et mal avant d'éprouver le bien et le mal, avant d'éprouver en nous-mêmes la justice et l'injustice. Nous en avons une notion inconsciente, innée, qui est en nous. Et la Bible nous dit que c'est Dieu, qui est notre créateur, qui a fait en sorte que les êtres humains aient cette conscience du bien et du mal, même si cette conscience du bien et du mal, elle a été altérée, bien entendu, par le péché. Et puis l'Ecclésiaste nous dit, vous savez, ce penseur de la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, qui nous dit qu'il y a quelque chose dans le cœur des êtres humains qui, dans leur réflexion, dans leur pensée, les invite à dépasser leur propre finitude. Euh, il a mis, le il, c'est Dieu, dans leur pensée, dans le cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Nous avons quelque chose en nous qui dépasse notre condition humaine et qui cherche à comprendre et à aller au-delà et à réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette montagne? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'océan? Nous avons, de fait, l'envie et le besoin d'avoir une vision globale de la réalité, de l'expliquer, de la mettre en question et de chercher son sens. Et ça, c'est propre à l'être humain. Les animaux ne font pas ça. Et ça a été mis dans le cœur de l'homme par Dieu qui est le Créateur. Pourquoi l'univers dans lequel nous vivons est-il intelligible pour l'homme? On pourrait se poser cette question. On pourrait vivre dans un univers auquel nous ne nous intéressons pas ou qui est incompréhensible et qui ne fonctionne pas avec des lois qui nous sont compréhensibles. Et en réalité, l'univers dans lequel nous sommes est tout à fait compréhensible et c'est tout frappant de voir que les scientifiques, avec les formules, avec les études, ils se trompent parfois, mais arrivent à appréhender et à voir comment la réalité qui est autour de nous fonctionne dans les différentes disciplines. Et tout ça en recréant avec l'intellect humain le fonctionnement du monde qui nous entoure et les principes qui le gèrent. Eh bien, ça veut donc dire que le créateur, qui est l'auteur de l'être humain, est aussi le créateur de la réalité qui nous entoure, et qu'il a fait en sorte que notre cerveau soit en adéquation avec l'univers où il nous a placés. Et là, on serait amené, on pourrait réfléchir sur la notion de création et d'anthropologie biblique, c'est-à-dire anthropologie, c'est le discours sur l'être humain de manière générale, qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain, et l'anthropologie biblique, c'est la façon de réfléchir à l'être humain sur la base de ce que dit la Bible. Et là, il y aurait bien des choses, et d'une certaine manière, ce qu'on vient d'évoquer actuellement correspond à cette anthropologie dont je parle. Maintenant, quittons le domaine de la révélation générale qui concerne l'ensemble de l'humanité et resserrons, on va dire d'une certaine manière, l'entonnoir, ou resserrons par un cercle plus précis, concentrique, un deuxième niveau de révélation qu'on appelle la révélation spéciale. Et quand on parle de révélation spéciale, eh bien là, on est en train de parler de l'acte que Dieu fait
pour se révéler directement, d'une façon miraculeuse, à des êtres humains. Et non pas ce qu'il fait dans le cadre de la nature de façon générale. Et il est évident que dans la révélation spéciale, l'élément essentiel, c'est l'écriture, c'est la Bible. La révélation spéciale fait connaître Dieu et fait connaître son plan. C'est une révélation qui est progressive et qui culmine avec Christ. Hébreux 1, l'introduction de l'épître aux Hébreux nous dit ceci: après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Et donc vous voyez que là, il y a toute une perspective des livres bibliques, les prophètes, la révélation de Jésus-Christ. Il est évident que le cœur de la révélation, c'est Jésus-Christ et son œuvre, et qu'il est cette œuvre et cette personnalité centrale qui est le Fils de Dieu incarné, qui vient rencontrer les hommes, eh bien, elle est annoncée dans l'Ancien Testament, elle est expliquée et montrée clairement dans les Évangiles, et elle est commentée dans le reste du Nouveau Testament, et tout ça, ça forme la trame de la théologie biblique et de la doctrine chrétienne. Mais là, au cœur de la révélation spéciale, il y a Dieu qui se révèle, qui se fait connaître. Et donc, par cette révélation, Dieu se fait connaître, il fait connaître son plan. Il permet aussi, par cette révélation, d'interpréter la révélation générale. Parce que, lorsqu'on considère la nature, on a l'intuition d'un Dieu tout-puissant, mais on ne sait pas qui est ce Dieu. On ne sait pas comment l'appeler, comment entrer en relation avec lui. Est-ce qu'il nous demande quelque chose? Toutes ces choses, on les ignore. Jusqu'à ce que Dieu nous parle, par la Bible. Et à partir du moment où il nous parle par la Bible, nous savons qui il est, nous savons qui nous sommes, et nous savons ce qu'il attend de nous. Et comme le dit Wayne Grudem, donc l'auteur d'un ouvrage, de nombreux ouvrages, mais c'est un grand théologien et qui est l'auteur d'une théologie systématique qui a été traduite en français, que je vous recommande, qui est un ouvrage remarquable et qui étudie de façon systématique les grandes questions de la foi chrétienne. Eh bien, Grudem souligne que un des buts de la révélation spéciale, ou une des qualités de la révélation spéciale, c'est de nous permettre d'interpréter la révélation générale. Je comprends d'autant mieux la révélation du Dieu dans la nature que j'ai accès à la lecture de la Bible, qui m'explique qui est Dieu par rapport à cette nature, comment il agit et comment je peux entrer en relation avec lui. Et puis la révélation spéciale, elle prouve, elle montre, elle explique la démarche de Dieu vis-à-vis des hommes et des femmes qu'il sauve, à travers l'amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Jésus, dans l'évangile de Jean, dit ceci à ses disciples: « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Vous voyez que Jésus, c'est lui qui nous fait connaître Dieu, et c'est lui qui est au centre de cette révélation spéciale qui nous permet d'être réconciliés avec notre Créateur par la foi en Jésus, précisément. Donc voilà le but de la révélation spéciale. Vous voyez qu'il est vraiment fondamental et que sans cette révélation spéciale, il n'y aurait pas de foi chrétienne. Alors, la notion de révélation spéciale, elle est discutée, elle est titillée, elle est mise en cause par tout un tas de courants philosophiques, scientifiques ou même religieux qui sont critiques par rapport à la façon dont nous, qui sommes chrétiens, protestants, évangéliques, considérons cette révélation spéciale, cette Bible, cette parole de Dieu, ces saintes écritures qui sont la base de notre foi. Il y a des désaccords. Ces désaccords, on pourrait les faire remonter, certains d'entre eux en tout cas, à une théologie naturelle qui s'est mise en place au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le siècle des Lumières, vous savez, avec tous ces grands philosophes qui ont contribué à faire évoluer la façon de concevoir la société, donc Voltaire, Rousseau, Diderot et tous les autres, et qui ont préparé la Révolution française, ont pensé la notion de démocratie, mais aussi ont essayé d'émanciper l'homme de tout ce qui pouvait dominer sur lui. Et malheureusement, d'une certaine manière, ils ont essayé également d'émanciper l'homme de ce qu'ils considéraient comme une contrainte et qui, à l'époque, pouvait avoir des aspects abusifs, la religion. Et ils ont eu tendance, certains d'entre eux en tout cas, à jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en se débarrassant de la religion ou en mettant la religion à distance, ils ont mis aussi Dieu à distance. Et il y a
on a commencé, dans l'histoire de la pensée, à avoir une tension dans la façon de concevoir le monde en essayant de mettre Dieu à distance et de mettre l'homme au centre. Et la théologie naturelle, elle n'a pas fait ça en l'espace d'un siècle, mais elle a commencé à intégrer ces notions-là en disant, euh, finalement, si l'être humain a été créé par Dieu, et si la nature qui nous entoure est également l'œuvre de Dieu, eh bien, pour connaître Dieu, notre raison, en analysant la nature qui est autour, peut avoir une approche suffisante et satisfaisante pour connaître Dieu, et il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la Bible. Alors, ce mouvement n'a pas, disons, n'est pas arrivé à cette conclusion instantanément, mais si vous voulez, progressivement, on a commencé à mettre en vis-à-vis de l'autorité de la Bible la façon de considérer le monde et d'analyser le monde avec l'intelligence humaine, et peu à peu, on en est venu à observer la nature et à déduire des choses qui euh, qui sont venues compléter et parfois qui sont venues au même niveau de révélation de la Bible. Et puis peu à peu, cette appréhension du monde qui nous entoure a pris de l'importance et a fini par prendre plus d'importance que la lecture du texte biblique lui-même. C'est un petit peu comme si on avait voulu éliminer la révélation spéciale progressivement et ne laisser que la révélation générale, c'est-à-dire ce qu'on peut percevoir dans le monde et dans la nature qui nous entoure et les déductions qu'on peut en faire. Et vous voyez que cette démarche-là, d'une certaine manière, même si au début, beaucoup de chrétiens ont trouvé qu'elle était compatible avec leur foi, eh bien, à terme, a fini par produire une démarche qui était contraire à la foi et à l'autorité exclusive de la Bible sur la foi chrétienne. Cette théologie naturelle, donc, elle a mis la raison de l'être humain à l'honneur et elle a débouché au XIXe siècle sur ce qu'on appelle la critique historique. La critique historique, c'est à travers les recherches d'histoire et d'archéologie qui se sont développées tout au long du XIXe siècle, on a commencé à critiquer les écrits bibliques en disant, d'après ce que nous voyons dans les fouilles archéologiques, nous ne croyons pas que ce que dit la Bible correspond à une réalité. Nous pensons que c'est un texte qui a été plus ou moins arrangé selon, selon l'envie des auteurs humains, mais qui ne correspond pas à une réalité historique fiable. Et la critique historique, au cours du XIXe siècle, peu à peu, elle a contribué à mettre à distance, à prendre ses distances avec l'autorité de la Bible. Et vous voyez donc l'analyse de la nature et du monde qui nous entoure, l'analyse de l'histoire par les hommes et de l'archéologie et des déductions qu'ils sont capables de faire au XIXe siècle. Et donc, à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle, un courant de théologie qui existe encore à notre époque, qui s'appelle le libéralisme, la théologie libérale, et qui place l'être humain comme l'arbitre de ce qui, dans la Bible, est recevable et de ce qui, dans la Bible, n'est pas recevable. Et donc, dans la théologie libérale, vous avez des gens qui, tout en se disant chrétiens, vont mettre à distance l'autorité de la Bible et trier, finalement, dans le texte biblique, ce qu'ils vont accepter comme venant peut-être ou probablement de Dieu et ce qu'ils vont refuser en pensant que ce sont des ajouts qui sont dus aux hommes. Et vous voyez que cette posture, eh bien, ou cette attitude, elle présente un grave problème, c'est que chacun va prendre, par le biais de cette démarche, ce qui l'arrange, va garder ce qu'il veut bien garder, et puis va rejeter tout ce qui pourrait l'ennuyer ou remettre en cause sa manière de voir les choses en disant, ben non, ça vient pas de Dieu. On peut trier dans les versets, garder les versets qui nous intéressent, et puis se débarrasser des autres. Cette théologie libérale, elle a fait énormément de mal, et elle vient du protestantisme. Elle s'est développée au sein du protestantisme, elle a depuis contaminé aussi le catholicisme. Tous les catholiques et tous les protestants ne sont pas libéraux, mais ce sont des courants qui ont une très grande influence, qui sont souvent animés par des intellectuels brillants, mais qui sont devenus sceptiques par rapport à l'autorité de la Bible et sa place particulière en tant que révélation spéciale et miraculeuse de Dieu à travers l'histoire de l'humanité et l'histoire de son peuple. Alors, il faut aussi, en tant que chrétien évangélique, être lucide sur ce que nous appelons la révélation. Et j'aimerais parler avec vous de limites épistémologiques. Épistémologique, c'est un mot savant qui signifie les limites
dans le domaine de la connaissance, de l'histoire de la connaissance. D'accord ? Donc, il y a dans la façon dont on prend connaissance de la Bible, eh bien, il faut réfléchir et avoir conscience que nous avons certaines limites. Nous, je ne dis pas la Bible, je dis que nous avons des limites. Nos connaissances, même Bible en main, sont partielles. La Bible elle-même nous dit que nous percevons quelque chose de parfait, d'accord ? Tout ce que dit la Bible est parfait, est bon et vient de Dieu, on va avoir l'occasion de le voir, mais nous le percevons, nous, de manière imparfaite, de manière limitée, parce que notre propre péché crée un obstacle, parce que notre façon de comprendre est altérée et limitée, et parce que nous sommes pour l'instant dans une partie de l'histoire une période de l'histoire de l'humanité où nous ne sommes pas en relation directe avec Dieu, mais nous sommes en relation avec lui par le moyen de la foi, au travers de sa parole. Et donc, c'est dans notre relation à ce texte et l'action du Saint-Esprit en nous que va se produire notre connaissance. Et cette connaissance-là, eh bien, elle est altérée par notre péché rémanent qui est là, qui est en nous, et par nos limites humaines. 1 Corinthiens 13, 9 dit que pour l'instant, nous percevons de façon imparfaite, comme au travers d'un miroir, mais que lorsque le Seigneur reviendra, nous percevrons parfaitement. Et j'aimerais essayer de vous faire comprendre à travers un schéma que j'ai emprunté à mon professeur de théologie systématique qui s'appelait Paul Wells à la faculté. Voilà le schéma que vous voyez là. Vous voyez ce cercle bleu. Eh bien, ce cercle bleu essaye de schématiser ce qu'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est infinie et les mathématiciens vous diront qu'un cercle, c'est un ensemble infini de points. Et vous voyez, donc cette pensée, elle est parfaite, elle est infinie. Et puis, les petits points noirs qui sont sur ce cercle bleu que j'ai placé comme ça, eh bien, ils représentent, si vous voulez, les versets de la Bible. Alors, il en a bien plus que le nombre de points noirs que j'ai inscrits, mais d'une certaine manière, c'est pour vous faire comprendre que la pensée de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure dans le Deutéronome, eh bien, il y a plein de choses qui sont cachées dans la pensée de Dieu et que tout le monde ignore, y compris les serviteurs de Dieu, y compris les chrétiens. La pensée de Dieu dépasse de beaucoup ce que la Bible nous dit. Ce que Dieu fait, ce qu'il sait, la façon dont il agit, c'est infini. Ça ne pourrait pas être contenu même dans une bibliothèque. Et en revanche, il a choisi volontairement, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il attend de nous, des choses importantes à nous dire. Et il nous les a fait parvenir à travers le texte biblique. Eh bien, ces points noirs sur le cercle bleu représentent, si vous voulez, ces versets. Et puis j'ai mis des petits points bleu ciel au milieu du cercle pour représenter évidemment, éventuellement des choses qui sont importantes pour les êtres humains, mais qui ne font pas partie de la pensée de Dieu, qui correspondent à notre culture, à notre façon de voir, à notre éducation, à notre philosophie, à la société où nous vivons. Voyons maintenant comment on construit, comment on organise la connaissance, la théologie, la doctrine, la foi chrétienne. Eh bien, quand on essaye d'être fidèle et de respecter l'autorité du texte biblique, le courant chrétien historique qui recoupe, qui part des premiers croyants, des premières personnes à qui Dieu s'est révélé dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire Adam et Ève, et puis tous leurs descendants, et puis à travers eux, après eux, Noé, Abraham, les patriarches, le peuple d'Israël, les apôtres, etc., tous les disciples qui ont rencontré Jésus, et puis les chrétiens à travers tous les siècles jusqu'à nous. Il y a un courant historique qui a toujours essayé d'être fidèle à cette révélation spéciale qu'est la Bible, et son travail à lui, à travers les siècles, c'est d'essayer de relier le plus justement possible ces versets les uns aux autres, pour avoir une doctrine, et vous voyez que j'ai dessiné un espèce de polygone qui maladroitement se rapproche du cercle. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la meilleure doctrine du monde, la meilleure pensée doctrinale du monde et la meilleure façon de se représenter la foi chrétienne, eh bien, dans certains domaines, elle va continuer d'être un petit peu éloignée de la pensée de Dieu. Pas sur les points importants, parce que si elle intègre les versets que Dieu donne dans sa parole, eh bien, elle va valoriser ces versets et les intégrer dans son discours, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on doit essayer de deviner, des déductions qu'on doit faire entre certains versets qui ne nous disent pas tous les intermédiaires de notre raisonnement. Si on essaye d'être fidèle, on va essayer d'intégrer un maximum de versets pour que notre polygone coïncide
le plus possible avec ce cercle parfait de la pensée de Dieu. Mais il faut rester humble et se dire que nous pouvons encore, dans certains cas, nous tromper ou avoir besoin d'approfondir. Et je crois honnêtement que il faut toute une vie et davantage, il faudrait même davantage qu'une vie humaine pour arriver à méditer sur l'ensemble de chaque point de la doctrine et être sûr que euh, chacun de ces points colle parfaitement avec la pensée de Dieu. Et la Bible nous dit que nous achèverons, que Dieu achèvera de nous rendre irréprochables et parfaits au jour de sa venue, au jour du retour de Christ. Donc, durant notre vie, eh bien, en tant que chrétien, on doit chercher à organiser au mieux l'ensemble de tous les versets que nous avons lus et que nous comprenons. Et ça, c'est le travail de la théologie systématique, des gens qui font de la dogmatique, c'est un autre nom qu'on donne à cette matière théologique, pour essayer d'avoir une vision d'ensemble qui va nous permettre de comprendre la foi et de comprendre la Bible. Mais vous voyez aussi que si dans votre pensée doctrinale, vous introduisez des éléments culturels, des éléments philosophiques qui ne proviennent pas de la Bible, votre doctrine, elle va avoir tendance à s'éloigner énormément du cercle qui représente la pensée parfaite de Dieu, et on va arriver à une forme géométrique qui n'est pas un polygone qui se rapproche du cercle, mais qui est plutôt une forme géométrique très imparfaite et très éloignée. Et là, eh bien, on pourrait décliner tout un tas d'affirmations dans les religions et certains courants du christianisme, et même parfois dans nos églises, des erreurs qui sont enseignées sans être bibliques, mais qui sont devenues culturelles, qui sont devenues des habitudes, et qu'on a intégrées comme si elles étaient dans notre doctrine, comme si elles étaient dans la révélation spéciale, alors que ce sont des éléments culturels ou des visions philosophiques qui n'ont rien à voir avec cette parole. Et dans ce cas, on s'éloigne de la pensée de Dieu. Donc il faut, de ce schéma, j'aimerais que vous reteniez qu'il faut être modeste et en même temps que la dynamique à rechercher, c'est de coller au maximum à la cohérence de l'ensemble des versets qu'on a dans la parole de Dieu pour être sûr de prendre au sérieux l'intégralité de cette parole et pas juste les versets qui nous intéressent. Et dans ce but, vous avez deux démarches qu'on aura l'occasion de voir plus tard, qui sont la théologie systématique et la théologie biblique, et qui sont fondamentales pour nous aider à concevoir cet équilibre, cette figure la plus équilibrée possible et la plus proche du cercle. Dans la notion de révélation, nous avons des arguments historiques. C'est-à-dire que la révélation, là, on vient de voir des arguments épistémologiques qui sont liés à la connaissance, des limites par rapport à cette épistémologie, à la façon dont nous connaissons la révélation spéciale, mais il y a des arguments historiques en faveur de la révélation spéciale. Tout d'abord, le calendrier universel, qui règle le temps dans le monde où nous vivons, eh bien, il a pour base la naissance de Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. N'empêche que toute la Terre mesure le temps à partir de sa naissance. Et puis, il y a des preuves historiques de récits bibliques, des preuves archéologiques, des textes anciens qui nous sont parvenus, malgré ce que le discours critique qu'ont développé certains au XIXe siècle, dont je vous ai parlé, eh bien, il y a de nombreuses preuves qui viennent confirmer l'autorité du texte biblique et les récits qui sont rapportés dans les 66 livres de la Bible. Je vous mets là une présentation très rapide d'une Bible qui s'appelle la Bible Archéo et qui a été éditée avec des notes d'études archéologiques et historiques. Si ces questions vous intéressent, eh bien, je vous encourage à vous la procurer et vous verrez que c'est une Bible qui est très riche de commentaires récents sur des recherches archéologiques et historiques récentes et fiables, et qui montrent que les récits bibliques sont dignes de foi, y compris pour des gens qui prennent l'histoire et l'archéologie au sérieux, contrairement à ce qu'on dit parfois pour critiquer la foi chrétienne. Et puis, la foi, d'une façon existentielle, elle dépend d'événements réels. Elle dépend d'événements réels qui ont eu lieu dans le passé, dans l'histoire biblique. Il y a eu une création, il y a eu l'incarnation du Fils, il y a eu sa crucifixion, la résurrection, et il y aura le jugement dernier. Et ça, ce sont des événements qui sont tout à fait réels et à laquelle notre foi est attachée, d'accord ? Et puis, d'une façon existentielle pour chaque croyant, parce que justement, dans la foi, il est fait référence à des éléments réels, à des événements réels, eh bien, dans nos vies aussi, il y a des événements réels qui se produisent. La nouvelle naissance, le fait de devenir chrétien, la résurrection du chrétien que nous attendons,
à l'imitation de la résurrection de Jésus-Christ, et puis les miracles qui ont eu lieu dans la vie des uns et des autres. Le plus grand miracle qu'on puisse vivre, c'est la conversion, c'est la nouvelle naissance, le fait de devenir enfant de Dieu, mais il peut y avoir aussi des miracles dans nos vies qui se produisent dans d'autres circonstances. Ces éléments-là sont des éléments historiques réels qui montrent qu'il y a réellement une pertinence, un caractère réel de la révélation spéciale. Ce n'est pas juste une vision de l'esprit, mais il y a un témoignage de la réalité de cette révélation. Et puis il y a aussi un argument historique et littéraire, la composition de la Bible, de cette bibliothèque de 66 livres qui a été rédigée sur environ 1500 ans, peut-être 1400 ou 1300 selon la période à laquelle on place la vie de Moïse, mais plus d'un millénaire, presque un millénaire et demi, 66 livres, une quarantaine d'auteurs différents, et quand on réfléchit, eh bien, quel est l'auteur qui a pu assurer la cohérence de cet ensemble littéraire unique? Certainement pas un être humain. Comment voulez-vous coordonner un tel projet? Et pourtant, il y a une magnifique, une éblouissante cohérence entre les 66 livres de la Bible qui se citent en permanence et qui nous révèlent peu à peu Jésus-Christ, qui nous expliquent qui est Dieu, qui se révèle en Jésus-Christ et de quelle manière il sauve ses enfants. Euh, voilà un argument dans l'histoire de la littérature et de la culture humaine qui devrait avoir du poids aussi. Et puis, il y a un argument théologique contre le scepticisme historique. Peut-être avez-vous entendu cette objection. Oui, peut-être que Dieu a inspiré la Bible il y a longtemps, mais qu'est-ce qui vous prouve que cette Bible qu'il a inspirée à Moïse ou aux apôtres, eh bien, elle est parvenue telle qu'elle jusqu'à nous? Est-ce qu'une partie de la Bible, une partie de cette révélation spéciale ne se serait pas perdue en route? Et vous avez comme ça Mel Brooks, qui est un auteur satirique, un metteur en scène satirique, qui a fait tout un tas de parodies, et notamment un film qui s'appelle La folle histoire du monde, avec des scènes de l'histoire de l'humanité, qui ne sont que des caricatures, hein, bien sûr. Et donc, je ne suis pas en train d'encourager qu'on se moque de la parole de Dieu, mais ça m'intéresse de voir la façon dont Mel Brooks met cela en œuvre. Et il y a une scène où on voit Moïse qui descend de la montagne du Sinaï en ayant reçu les tables de la loi. Il tient 3 tables de la loi. Il commence à dire au peuple d'Israël, voici Dieu m'envoie vers vous avec les 15 commandements. Et puis il trébuche, il fait tomber une des tables qui se casse, et donc il lui reste plus que 2 tables. Et au lieu de dire 15, il dit les 10 commandements. Et bien sûr, Mel Brooks sourit, nous invite à rire de cela, mais pour moi c'est intéressant. Je ne suis évidemment pas d'accord avec la vision de Mel Brooks, mais c'est intéressant parce que ça souligne cette objection qu'on nous fait, c'est-à-dire une partie de la révélation s'est probablement perdue en route. Peut-être pas de la manière dont Mel Brooks le dit dans La folle histoire du monde, mais voilà, qu'est-ce qui prouve qu'une partie des textes bibliques inspirés par Dieu n'ont pas disparu? Eh bien, nous avons un argument théologique, et comment dire, cette critique, en fait, elle est démontée par la Bible elle-même. Moïse, en fait, la première fois qu'il descend du Sinaï avec les tables de la loi, eh bien, il les a cassées. Il n'en a pas fait tomber une sur 3. Il en avait 2 dans la main et il a cassé les 2 tables de la loi parce que le peuple d'Israël s'était tourné vers le veau d'or et s'était détourné de ce que Dieu lui avait demandé de faire dans sa façon de l'adorer. Et Moïse, dans sa colère, dans son dépit, il a brisé les 2 tables de la loi. Donc il y avait 10 commandements et après, une fois arrivé en bas, il y avait 0 commandement. Et il a durement réprimandé le peuple. Il y a eu un fléau qui est tombé pour punir le peuple et les gens qui étaient désobéissants. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu réécrit à l'identique, c'est dit en Exode 34, donc Moïse en Exode 32, il détruit les tables de la loi, et bien en Exode 34, Dieu réécrit à l'identique les 2 tables de la loi qui avaient été cassées par Moïse dans cet événement dramatique. À un autre endroit de la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, on voit là aussi un roi qui s'appelle Joachim, qui était un roi infidèle, auprès de qui Dieu avait envoyé un manuscrit par l'intermédiaire de Baruch, qui était le secrétaire du prophète Jérémie. Et ce manuscrit, ce livre, ce rouleau, était un texte
dictée par Dieu pour inviter le roi et sa cour à se repentir de leur infidélité. Et qu'a fait le roi Joachim? On lui a lu ce rouleau et en sa présence, et à chaque fois qu'il y avait une partie de la feuille qui était déroulée et qui était lue, il la coupait avec son canif, avec son couteau, et il la mettait dans le brasero de la salle du palais où il était, et il a brûlé tout le livre. Que fait Dieu? Dieu demande à Jérémie de réécrire à l'identique le texte qui a été brûlé. Autrement dit, Dieu fait en sorte que la parole qu'il a inspirée à ses auteurs choisis parvienne à ceux à qui elle est destinée. Ésaïe 55, 11, Dieu dit ceci: Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On pourrait dire, oui, mais ce texte est en train de dire que quand Dieu dit quelque chose, ça arrive dans le sens de création, dans le sens de miracle, dans le sens d'événements qui vont se produire. Oui, bien sûr, mais ça inclut donc le fait que quand Dieu inspire un auteur pour qu'il écrive de sa part, eh bien, ce qu'il dit à travers ce texte inspiré doit parvenir à tous ceux à qui il est destiné. Et donc, par un argument théologique, nous pouvons avoir foi dans le fait que la Bible nous est parvenue d'une façon miraculeuse à travers les siècles, parce que Dieu avait prévu qu'elle nous parvienne, parce qu'il a prévu de nous parler à travers elle, malgré les nombreuses tentatives à travers l'histoire des civilisations qui ont essayé de détruire la Bible, d'anéantir le peuple de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les chrétiens par des persécutions, de brûler la Bible. Eh bien, cette parole s'est néanmoins répandue, et aujourd'hui, c'est le livre le plus édité, le plus lu, je l'espère, le plus traduit dans tout un tas de langues dans lesquelles il n'existe pas d'autres livres. Et il y a même des missions qui ont pour but, une mission qui s'appelle la Wycliffe, qui a pour but d'inventer des alphabets dans des civilisations qui ne connaissent pas l'écriture pour pouvoir traduire la Bible dans cette langue et que ces gens puissent lire dans leur langue euh, les merveilles de ce que proclame la parole de Dieu. Donc, bien loin de disparaître, cette parole se répand et elle doit être proclamée jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations et à tous les peuples. Nous sommes donc en désaccord avec la critique historique qui met en doute l'autorité du texte et son autorité, l'authenticité du texte et son autorité, et notamment, je vous donne un exemple, cette critique historique, pendant le 19e siècle, elle a commencé à dire la Bible nous parle des Hittites. Mais les Hittites, donc là je vous ai mis un site archéologique qui est très connu, qui se trouve dans l'actuelle Turquie, qui est le site de Hattusa. Et pendant le 19e siècle, les spécialistes de l'histoire et de l'archéologie du Proche-Orient ancien, dans cette science qui était en train de débuter, on dit les Hittites n'existent pas. C'est un peuple mythique qui n'apparaît que dans la Bible. Et pour eux, c'était un des arguments pour démontrer que le texte biblique n'était pas fiable et qu'il avait intégré des éléments légendaires à quelques éléments peut-être d'une révélation divine lointaine. Mais en 1906, les fouilles en Turquie ont mis à jour tout un tas de sites, et notamment Hattusa, qui était la capitale de l'Empire des Hittites, ainsi qu'un très grand nombre de documents archéologiques qui ont été attestés, y compris par des gens qui ne sont pas chrétiens, et qui ont prouvé que ce peuple, dont on pensait qu'il était légendaire à tort, était bel et bien un peuple qui a existé. Et donc la Bible ne mentait pas à ce propos. Nous sommes aussi en désaccord donc, avec la critique historique, mais aussi avec l'approche libérale, ce libéralisme théologique. Je vous ai expliqué de quelle manière il était affilié à cette théologie naturelle des Lumières et à la critique historique du XIXe siècle. Et le libéralisme, eh bien, il en vient quand il s'exprime d'une façon appuyée, marquée. Donc tous les gens qui sont influencés par le libéralisme ne vont pas jusque-là, mais beaucoup vont jusqu'à nier l'existence de miracles, être sceptique sur les prophéties, en disant les textes prophétiques de la Bible, ce ne sont pas des choses que Dieu a annoncées à l'avance par, par son inspiration à des prophètes, mais ce sont des choses qui ont été écrites après coup,
Autrement dit, il y aurait eu un événement, et puis ensuite, par exemple, le prophète Daniel ou quelqu'un aurait écrit un livre sous le nom du prophète Daniel qui parlait de la succession des différents empires, et on aurait antidaté. On aurait dit oui, ça a été écrit il y a longtemps, alors qu'en fait, ça aurait été écrit après que tous ces événements ont eu lieu. Donc le libéralisme a tendance à accuser les textes bibliques donc d'antidater les prophéties pour faire croire que ce sont des prophéties. Donc une démarche qui est mensongère. Et puis aussi, il a une tendance à nier les miracles, je l'ai dit, et à considérer que les réalités dont la Bible parle dans le cadre de la foi, elles ne sont pas toujours historiques, mais que dans bien des cas, ça peut simplement être une manière d'évoquer quelque chose de symbolique, un petit encouragement spirituel. Et le plus dramatique, c'est quand vous avez des auteurs libéraux qui vous expliquent qui se disent chrétiens et qui vous expliquent que Christ n'est pas vraiment ressuscité, que ce n'est pas un événement historique, que ce n'est pas une réalité historique, mais que c'est une façon symbolique que la Bible a utilisée pour nous aider dans cette vie à espérer en Dieu. Cette façon de voir les choses est inacceptable. Et Paul l'a dénoncé avec force déjà dans l'Épître aux Corinthiens en disant « Mais si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. » Parce que c'est parce que Christ est ressuscité que nous aussi nous ressusciterons et que le salut veut dire quelque chose. Si Christ n'est pas ressuscité, alors nous non plus, nous ne ressusciterons pas et il n'y a pas d'espoir et aucune utilité d'être chrétien. Et la Bible est un tissu de mensonges. Et vous voyez qu'on ne peut pas nier des miracles, on ne peut pas nier ce que la Bible affirme. Vous avez un auteur donc, qui s'appelle Frédéric Lenoir, qui est un sociologue, un historien des religions, un grand intellectuel, qui est responsable d'une publication qui s'appelle Le Monde des religions. Donc c'est comment dire, une publication spéciale, une série spéciale du journal Le Monde. Et il a été interviewé par Marie Drucker. Frédéric Lenoir publie énormément dans cette matière-là, mais il a publié des entretiens avec Marie Drucker sur la notion de foi, la notion de religion, etc. Et c'est bouleversant de voir que cet homme, qui a une approche plutôt bienveillante de la foi chrétienne, accorde du crédit à tous les aspects de la critique historique, de la théologie libérale, de la postmodernité, qui mettent à distance et qui contestent l'authenticité, la véracité des événements de la Bible, tout simplement parce que on ne considère plus la Bible comme une révélation qui vient de Dieu, mais on la considère comme un texte humain dont on peut douter et dont on peut enlever des éléments entiers. Alors nous avons une objection qui peut être le fait des rationalistes. Vous savez, autour de nous, on a parfois des gens qui veulent tout ramener à la raison, et puis ils vont nous dire que la foi dans la révélation, elle repose sur un raisonnement qui est circulaire. Voilà. Ils vont nous dire, les chrétiens sont des gens illogiques et malhonnêtes. Pourquoi ? Parce que, voilà quel est le raisonnement des chrétiens. Pourquoi les chrétiens croient-ils l'Écriture ? Réponse numéro 1, parce que l'Écriture est la parole de Dieu. Alors, question que posent les rationalistes, mais comment sait-on que l'Écriture est la parole de Dieu ? La réponse des chrétiens, parce que l'Écriture le dit elle-même. Elle dit elle-même qu'elle est la parole de Dieu. Et vous voyez que là, eh bien, on nous accuse d'avoir un raisonnement circulaire et d'une certaine manière qui est malhonnête. C'est le serpent qui se mord la queue. On pourrait résumer cette accusation en une seule formule. Les chrétiens croient que la Bible est vraie parce que la Bible le dit. Eh bien oui, c'est un fait. Mais en même temps, ça semble pas très logique. Il faudrait théoriquement, si on suivait ce que souhaitent les rationalistes, trouver une preuve extérieure à la Bible elle-même qui vienne prouver que la Bible est vraie. Alors, qu'est-ce qu'on répond à cette accusation ? Je vous propose 2 pistes. Tout d'abord, un argument épistémologique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, épistémologique, ça veut dire qui relève de la connaissance, de la pensée, de l'histoire des idées. D'accord ? Donc, on va dire que ce serait plutôt d'ordre philosophique, d'ordre rationnel, justement pour répondre aux rationalistes, et on aura plus tard un argument théologique. L'argument épistémologique est le suivant. Toute science a besoin pour démarrer son raisonnement d'éléments admis a priori, comme vrais. Par exemple, vous avez un grand théoricien des mathématiques qui s'appelle Gödel et qui a formulé ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude. C'est dans un article qu'il a publié, qui est devenu célèbre en 1931, et qui dit que tout système, et il parle des mathématiques, qui sont pourtant une science réputée exacte, qui intègre l'arithmétique,
admet des postulats qui sont indémontrables. Autrement dit, il y a des choses en arithmétique ou dans tous les systèmes mathématiques qui intègrent l'arithmétique qu'on considère comme vraies, mais qui ne sont démontrées par rien. En mathématiques, si vous avez fait des mathématiques, même sans aller à un très haut niveau, que ce soit à partir du collège, on vous a parlé de formules qui s'appellent des axiomes. Et qu'est-ce que c'est un axiome? Eh bien, c'est une proposition qui n'est pas démontrée et qu'on utilise comme un fondement d'un raisonnement ou d'une théorie mathématique. Par exemple, vous avez un axiome qui vous dit que deux points distincts quelconques dans un plan déterminent une et une seule droite. Si vous prenez deux points au hasard, par ces deux points, vous ne pouvez faire passer qu'une seule droite dans un plan. Eh bien, ça, c'est un axiome, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une affirmation, qui est considérée comme vraie. On ne peut pas démontrer qu'elle est vraie, on ne peut pas démontrer qu'elle est fausse. Argument épistémologique, je continue. Vous avez un auteur qui s'appelle Karl Popper et qui dit que, dans un recueil d'articles qui s'appelle La connaissance objective, et ce n'est pas un chrétien du tout, hein, la certitude que le soleil va se lever demain, elle n'est pas prouvée scientifiquement. Et d'une façon générale, chaque science admet comme vraie une série d'informations qui lui servent de point de départ et qui ne sont pas toutes démontrées, mais qui relèvent parfois tout simplement de l'observation empirique. Et c'est pas parce qu'on observe quelque chose que ça va toujours se passer comme ça. C'est pas parce qu'on a l'habitude que le soleil se lève que c'est sûr et certain que le soleil va se lever demain. Tout n'est pas démontré dans les sciences, même dans les sciences très pointues. René Descartes, le philosophe père de la démarche scientifique dans le monde moderne et rationaliste, eh bien, lui-même, d'une certaine manière, comment dire, a dû chercher un point de départ à sa démarche mathématique, à sa démarche philosophique. Et vous savez que Descartes, il a mis en place un système qui s'appelle le doute systématique et le je pense, donc je suis, le fameux. Hein, voilà. Eh bien, voilà ce que dit l'Encyclopédie Universalis à propos de Descartes, à propos du sujet dont je suis en train de parler. Le point de départ de la métaphysique de Descartes, c'est le doute. Toujours cependant, le même enchaînement est conservé et domine la métaphysique cartésienne. Je doute, je pense, je suis, Dieu est, Dieu garantit ma connaissance. C'est-à-dire que Descartes, il a dit, pour avoir une méthode scientifique correcte, rationnelle, rationaliste, cohérente, il faut douter de tout. Mais si vous faites ça, vous ne pouvez déterminer aucun point de départ. Parce que vous doutez de tout, vous doutez de vous-même, vous doutez de votre doute, et au bout d'un moment, il n'y a pas de point de départ. Vous ne pouvez pas commencer un raisonnement. Et donc, pour échapper à ce piège, il est parti du principe que, comme Dieu est bon et qu'il nous a créés, Dieu fait en sorte qu'il garantit ma connaissance en me donnant des outils dans ma raison et dans ma façon de percevoir la réalité qui sont fiables. Et je peux donc partir des observations que je fais comme point de départ pour douter de tout le reste et construire progressivement une démarche philosophique ou scientifique qui soit rationnelle. Donc vous voyez que le père du rationalisme, et des fois vous avez des Français qui vous disent « moi je suis cartésien hein », eh bien vous pourriez leur dire eh bien Descartes, il considère que le point de départ du cartésianisme, c'est le fait que Dieu garantit la fiabilité de notre connaissance. Descartes, il est obligé de croire en Dieu, et il croit en Dieu, pour stabiliser, pour faire démarrer sa philosophie, et c'est l'ancêtre de la pensée scientifique moderne. Jean Brun, qui est un chrétien et un professeur de philosophie, il est mort maintenant, très réputé et de grande notoriété, mais était responsable dans l'université de Dijon de bien des publications, bien au-delà d'une démarche d'église ou de foi, hein, dans une université laïque. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Europe philosophe, 25 siècles de pensée occidentale. Et voilà ce qu'il dit à propos de Descartes. Descartes a clairement montré que nous n'avons pas allumé la lumière intellectuelle qui se trouve en nous, qu'elle a son origine dans une source transcendante, point capital que les rationalistes qui se réclament de lui feindront d'oublier ou de minimiser. Je continue sur l'argument épistémologique. Dans la vie d'un individu moyen, vous ou moi, on n'est pas Descartes, on n'est pas Gödel, on n'est pas des grands scientifiques. Mais, monsieur tout le monde, votre voisin, votre collègue, la somme des connaissances que nous admettons comme vraies,
et que nous n'avons pas pris le temps de vérifier personnellement est bien supérieure à l'option inverse, c'est-à-dire à la somme des connaissances dont vous avez personnellement vérifié l'exactitude en remontant jusqu'à l'origine. Par exemple, qui a vérifié l'existence de l'Indonésie personnellement? Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont allés en Indonésie. Ben, dans ce cas, choisissez un autre pays, ou la Lune, ou Jupiter. Qui a vérifié que Napoléon avait réellement existé personnellement par une enquête dont il a lui-même éprouvé toutes les étapes, ou que les atomes existent, etc. Faites la somme dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie des choses qui sont affirmées comme vraies sans être accompagnées de la démonstration qui fonde la fiabilité de ces informations. Et même le fameux fact-checking, peut-être que vous avez entendu dans les médias, hein, souvent quand quelqu'un dit quelque chose, eh bien, il y a les journalistes ou les réseaux sociaux qui viennent et qui font du fact-checking. On va démontrer par une affirmation que ce qu'a dit cet homme politique ou cette personnalité n'est pas exact parce qu'on a trouvé un élément qui le contredit. Dans certains cas, en effet, il y a des mensonges qui sont démasqués, mais dans d'autres cas, eh bien, le fact-checking, ça aboutit simplement à une bataille de fact-checking. Parce que chacun va se référer à ses propres sources en disant ah oui, ce que vous avez dit est faux. Et puis la personne va répondre mais oui, mais vous n'avez pas pris les mêmes sources que moi j'ai pris telle enquête. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que toutes les connaissances humaines, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient médiatiques, et même dans notre vie personnelle et ce que nous apprenons à l'école, pour l'essentiel, eh bien, c'est des connaissances que nous avons acquises et que nous considérons comme valables pour structurer notre pensée, notre vision du monde et notre vie personnelle, mais la plupart du temps, eh bien, nous croyons les gens qui nous les ont transmises sans mettre en doute leur authenticité. Et que font les chrétiens? Exactement la même chose. Nous croyons dans la Bible parce qu'on nous a enseigné qu'elle était vraie. Alors, pas seulement, parce que aussi il y a une preuve en nous, et ça c'est l'argument théologique qu'on va voir maintenant, mais si j'en reste juste à l'argument épistémologique, les chrétiens aussi croient dans la Bible parce qu'on leur a dit que c'était vrai, parce que les générations de chrétiens qui les précèdent leur ont dit que c'était vrai, et finalement, eh bien, on est exactement dans la même démarche que les scientifiques ou que les gens qui nous entourent. Alors, cet argument épistémologique ne doit pas nous conduire à être cyniques en disant puisque c'est comme ça, rien n'est vrai, rien n'est juste, on doit douter de tout. Comme les sceptiques de l'Antiquité qui avaient tendance, dans une démarche extrême, à se laisser mourir en disant rien ne prouve que la réalité qui est autour de moi soit vraie, et finalement, ces gens en arrivaient à se laisser mourir parce qu'ils pensaient que tout ce qu'ils percevaient eh bien, pouvait abuser leur sens, et en réalité, ils n'avaient aucune preuve que ce que leur sens leur montrait du monde qui les entoure était réel. Ils étaient sceptiques jusqu'à l'extrême, jusqu'au point de se dire rien n'existe, je n'ai pas la preuve que la réalité qui m'entoure existe réellement et que ce n'est pas une illusion de mon cerveau qui est là, ballotté par rapport à des visions ou des perceptions qu'il a et qui ne correspondent à rien. Et puis on pourrait aussi tomber dans le défaut d'être paranoïaque en pensant que tout est faux, qu'on nous trompe. Vous connaissez cette chanson de Jacques Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Dans une version plus douloureuse et dramatique, les différentes théories complotistes qui germent ici ou là et qui parfois sont portées avec virulence par des gens qui pensent que tout ce qu'on nous dit est faux. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses fausses dans les choses qu'on peut nous dire, mais vous voyez que si on doute absolument de tout, eh bien, il n'y a plus de point de départ, il n'y a plus de vision possible du monde, et on est acculé à une posture qui est dramatique. En quoi peut-on croire? Et ça, eh bien, ce n'est pas la démarche du christianisme. Mais si on pousse cette logique-là du rationalisme jusqu'au bout, eh bien, ça pourrait être la démarche des gens qui rejettent Dieu, parce que Dieu n'est pas là pour fonder justement la réalité de leur connaissance, comme un point de départ stable. La foi biblique, elle est honnête, et elle annonce dès le début que l'Écriture est sa référence fondamentale. Pour les protestants évangéliques, l'Écriture, c'est la seule règle de foi. C'est le point de départ de la foi. Et les réformateurs disaient sola scriptura, ils disaient aussi sola et tota scriptura, ça veut dire
l'écriture seulement et toute l'écriture. C'est seulement l'écriture qui est le point de référence de la foi, et c'est toute l'écriture, pas seulement les parties qui m'intéressent. Et en même temps, l'écriture, la Bible, c'est la seule règle de foi. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'écriture qu'on doit définir ce qu'est la foi et par rapport à rien d'autre. Je ne veux pas dire que dans la foi, il n'y a pas des éléments culturels qui sont pris en compte et même des habitudes d'église ou de tradition de l'église qui sont intégrées, mais tous ces éléments-là sont secondaires et sont discutables. Et ce que voulaient dire les réformateurs, c'est que la façon de considérer l'écriture nous donnait une référence qui était supérieure à tout le reste en autorité et qui ne pouvait être contrebalancée ou mise en cause par rien qui vienne de l'homme ou de sa façon de penser. De ce point de vue-là, nous pourrions dire que nous sommes en désaccord avec les catholiques et les orthodoxes qui, eux, vont dire, qui vont reconnaître la Bible comme une règle de foi, mais ils vont dire non pas que c'est la seule règle de foi, mais que c'est la première règle de foi. Et qu'il y a d'autres règles de foi, notamment la tradition de l'Église, qui permettent de comprendre l'Écriture et qui donc, dans certains cas, de notre point de vue, vont être placées à un niveau qui ne devrait pas être le sien et qui est similaire, voire supérieur à l'écriture elle-même, puisque c'est à travers la tradition de l'Église que ces mouvements chrétiens vont comprendre l'écriture. Ils mettent au-dessus de l'écriture et de son autorité une tradition humaine, et ça, les protestants refusaient de le faire, et nous, qui sommes issus du protestantisme également. J'aimerais poursuivre avec l'argument théologique. Vous savez, on est toujours dans le cadre de la circularité, donc les chrétiens, on nous accuse donc d'avoir cet argument circulaire. J'ai donné les réponses d'ordre rationnel, épistémologique, et maintenant, l'argument théologique. En fait, dans la foi chrétienne, il n'y a pas de circularité. Pourquoi? Parce que ce qui fait que je considère que la Bible est la parole de Dieu, ce n'est pas un raisonnement circulaire, mais c'est l'intervention surnaturelle qui fonde ma foi et qui est justement au cœur de la notion de révélation. Et donc ça donne ceci le questionnement. Pourquoi les chrétiens croient-ils que l'écriture est parole de Dieu? Réponse. Parce que le Saint-Esprit le leur a révélé. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, c'est pas parce que vous êtes une bête intellectuelle qui, tout seul, a trouvé la clé de compréhension de l'écriture, mais c'est parce que Dieu, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, a touché votre cœur, a ouvert vos yeux, a enlevé votre cœur de pierre, vous a donné un cœur de chair, dit le texte, a ouvert vos oreilles pour que vous compreniez sa révélation. Cette révélation qui vient vous rencontrer en se mettant à votre niveau, comme Jésus-Christ l'a fait, en venant dans la crèche, en venant s'identifier aux hommes. Il est venu parler avec les mots des hommes, des mots qui soient compréhensibles, en utilisant des images de leur entourage immédiat pour se révéler à eux, pour parler de son Père céleste. Eh bien, la Bible est exactement dans cette démarche-là, mais la Bible ne se cantonne pas à des pages écrites avec de l'encre. Quand on lit la Bible dans le cadre de la foi, il y a une action surnaturelle qui est l'œuvre de Dieu lui-même dans le cœur du croyant et qui donne son autorité au texte sur nos vies et qui nourrit notre foi. C'est un miracle qui ne se réduit pas à une approche épistémologique ou rationaliste, mais qui va bien au-delà. Évidemment que ça implique la foi. Évidemment. La révélation de Dieu, lorsqu'elle est efficace, eh bien, elle suscite la foi par l'action du Saint-Esprit dans le chrétien. 1 Corinthiens 2, 12 et 13 nous dit ceci. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc vous voyez, si nous connaissons les choses qu'il y a dans la Bible, ce n'est pas parce qu'on est plus malin que les autres, mais c'est parce qu'elles viennent de l'Esprit de Dieu qui touche notre cœur et qui nous enseigne et qui nous montre comment les comprendre et qui parle à notre cœur pour que nous les comprenions. Nous arrivons donc à un système cohérent. C'est Dieu qui est garant de l'écriture, de sa révélation spéciale, et donc cette source, elle est plus fiable que n'importe quelle créature, que n'importe quel argument rationnel, parce qu'elle vient du Créateur
qui est tout-puissant, qui est extérieur à la création. Et c'est la foi chrétienne, c'est le seul système qui est cautionné de l'extérieur de la création par quelqu'un qui est supérieur à la création. C'est la notion de révélation. D'une certaine manière, pas d'une certaine manière, je suis convaincu et je crois de tout mon cœur, et la foi chrétienne considère que la révélation biblique est une connaissance sous l'inspiration et sous l'action du Saint-Esprit, on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui est plus fiable que n'importe quelle démonstration scientifique ou rationnelle humaine ou philosophique. Et vous voyez que cette notion-là, elle est présente dans la foi chrétienne, puisqu'on considère qu'une des règles d'interprétation de la Bible, c'est que la Bible s'explique elle-même. La Bible fournit elle-même les éléments pour s'expliquer. Il y a ce qu'on appelle notamment une démarche chère à mon collègue Guillaume, qui s'appelle l'intertextualité. Et qu'est-ce qu'on appelle l'intertextualité? C'est quand un verset de la Bible cite d'autres versets de la Bible qui se trouvent ailleurs, dans les textes bibliques, parfois ailleurs dans le même livre, mais parfois ailleurs dans d'autres livres qui ont précédé le livre écrit. Et typiquement, Jésus et les apôtres, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, passent leur temps à citer des textes de l'Ancien Testament. Et vous avez aussi de nombreux textes de l'Ancien Testament, et notamment tous les textes des prophètes, qui passent leur temps à citer la Torah et faire allusion à la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc cette intertextualité, elle montre que pour la logique de la Bible est fiable et elle se cite elle-même comme source fiable de connaissances. C'est ce qu'on appelle un autoréférencement. Elle se réfère à elle-même parce qu'il n'y a pas d'autorité plus grande qui ait été donnée aux hommes que ce texte qui vient de la part de Dieu. Et puis il y a aussi dans la compréhension de la foi et la façon de recevoir cette révélation spéciale de la Bible, l'analogie de la foi qui nous permet de considérer que comme l'auteur de la Bible, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est justement tout-puissant, qui est souverain, qui ne change pas et qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, eh bien, ce qu'il a inspiré dans le passé aux auteurs bibliques est encore valable pour nous aujourd'hui. Et donc, on peut faire une forme d'analogie de la foi, c'est de dire de la même manière que Dieu a été fidèle avec les apôtres, avec les premiers chrétiens et même avec le peuple d'Israël ou avec les patriarches, eh bien, il est fidèle pour accomplir ses promesses, les promesses qui nous concernent dans la Bible, aujourd'hui encore, et jusqu'au retour de Christ, et jusque dans l'éternité. Et donc, il y a cette notion d'analogie de la foi, et vous voyez que le christianisme assume complètement, dans son discours de foi, le principe d'autoréférencement de la révélation spéciale qui est constituée par la Bible, par les Saintes Écritures. Donc, le christianisme, eh bien, il assume cet autoréférencement, pardon, je me répète, et il y a ces 2 versets qui me semblent importants par rapport à cette notion. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend, donc c'est pas ce qu'on entend dans la rue ou à la radio, hein. Ce qu'on entend, c'était dans le cadre de l'Église, l'enseignement qui était proclamé ou l'enseignement des apôtres qui fondaient des églises, eh bien, comment dire, produisait la foi chez les fidèles, mais cet enseignement-là, d'où venait-il? Il venait de la parole de Dieu, soit de l'action du Saint-Esprit qui, dans la bouche des apôtres, proclamait de façon orale cette parole, soit une fois qu'elle a été couchée par écrit dans les épîtres et dans les évangiles, et que cette parole a constitué les Saintes Écritures, ce que nous appelons la Bible, eh bien, la foi est venue, a été nourrie de l'enseignement qui repose sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Et 2 Timothée 3, 16, 17 dit ceci: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. On aura l'occasion de revoir ce verset plus loin. Alors, en conclusion de cette première partie, nous arrivons au bout de cette première partie du cours donc de bibliologie. Je vous propose une conclusion partielle. Tout d'abord, une proposition. Les Saintes Écritures, que les chrétiens appellent la Bible, sont le fruit d'une révélation, c'est-à-dire d'une action de Dieu pour faire connaître aux hommes ce qu'autrement ils n'auraient jamais pu savoir avec les moyens dont ils disposent naturellement.
Un livre à vous recommander et à méditer, un livre qui est accessible, qui est écrit par notre cher collègue Pascal Denot, un des collaborateurs très réguliers, un des piliers du Bon Combat avec Guillaume, un livre qu'il a écrit et qui réfléchit, présente les 5 solas de la Réforme dont je vous ai parlé. Et il me semblait important de présenter ce livre dans le cadre de cette première partie du cours, parce que, comme je vous l'ai dit, parmi les 5 solas, le support de la foi chrétienne, c'est le sola scriptura. Si on croit à ce sola scriptura, les autres solas et les autres éléments de la foi chrétienne prennent naturellement leur place et vont s'équilibrer pour former cette doctrine qui va se rapprocher de la pensée de Dieu. Donc c'est dans la façon dont on respecte l'autorité de l'écriture seule, sola scriptura, que nous allons ensuite comprendre la parole de Dieu et que notre foi va grandir et prendre toutes les dimensions nourries sur la base de la parole de Dieu. Pascal discute dans son ouvrage d'une façon très accessible. Je vous le recommande. Il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour comprendre son développement. Il le fait d'une façon équilibrée, qui est pertinente et qui est accessible à tout le monde. Et il discute en quoi les 5 solas de la Réforme déclinent la quintessence de la foi chrétienne. Voilà, donc ça c'est le livre que je vous recommande si vous avez envie d'aller plus loin et de creuser cette question par rapport à cette notion de révélation. Et puis, en conclusion, un verset que je vous invite à méditer sur cette première partie, un verset qui se trouve dans le psaume 119, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » La révélation de tes paroles, bien sûr, les paroles, il s'agit des paroles de Dieu, là, donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Vous voyez que la Bible elle-même dit que notre connaissance des paroles de Dieu nous est parvenue par l'intermédiaire d'une révélation et que c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous donner de l'intelligence, c'est-à-dire comprendre avec notre raison humaine renouvelée par le Saint-Esprit, avec notre intellect, ce que veut Dieu pour nous faire grandir dans la foi et donc nous donner de l'expérience à nous qui manquons d'expérience dans notre relation avec Dieu. Et d'une façon générale, je vous encourage à méditer sur l'ensemble du psaume 119. Vous savez, c'est le chapitre le plus long de la Bible. C'est un très long psaume avec de nombreux versets, mais l'objet unique, le sujet unique de ce psaume 119, c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Et donc, ce psaume nous invite à réfléchir à tous les aspects d'adoration, de méditation, d'encouragement liés à la parole de Dieu. Il y a des parties de ce psaume qui méritent d'être mémorisées, d'être récitées, notamment ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, où je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et je vous encourage à lire ce psaume et même à le prier pour vous-même, à vous emparer de ce chant d'amour du psalmiste pour Dieu qui, à travers ses commandements, sa loi, sa parole, se révèle aux croyants, parce que c'est en nourrissant notre foi de la parole de Dieu, de cette révélation spéciale, que nous pouvons grandir et que nous pouvons être épanouis dans notre relation avec notre Père céleste à travers notre Seigneur Jésus-Christ et l'action de son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. La première partie de ce cours s'achève et je vous propose d'avoir un temps de pause avant de visionner la partie suivante qui sera consacrée à la place que Dieu tient dans la révélation. À tout à l'heure.